Vuelves en cada sueño que tengo, caigo de nuevo en tu red. Sé que tarda un tiempo curarme de ti de una vez. Yo no quería amarte, tú me enseñaste a odiarte. Todos los besos que me imaginé vuelven al lugar donde los vi crecer. En Saturno viven los hijos que nunca tuvimos. En Plutón aún se oyen gritos de amor. Y en la luna gritan a solas tu voz y mi voz pidiendo perdón, cosa que nunca pudimos hacer peor. Dans le passé. Tu réponds pas? Je vais couper le téléphone pour qu'on puisse parler. Pourquoi? Ça doit être très important que tu prennes cet appel. Et tu veux pas décrocher parce que je suis là? C'est ça? Non, Raquel. Je veux couper mon téléphone pour qu'on parle. Très bien. Tu me connais, non? Je vais être brève. Tu sais que j'aime les choses claires, la transparence, et du coup que... C'est comme ça. Je sais que rien de ce que je vais te dire et de ce que tu vas me dire ne changera les choses. Je compte pas te pardonner, tu comptes pas le faire non plus, et je comprends. Je veux te dire que je comprends ta réaction à propos de ce qui s'est passé avec Benjamin. Je comprends parce que je suis maman. Je l'accepte pas, mais je le comprends. Pourquoi tu me sous-estimes? Pourquoi tu m'as fait tout ce mal? Tu m'as fait passer aux yeux de mon mari pour une déséquilibrée qui peut pas s'occuper d'un bébé, Carolina. Et tu savais parfaitement, je veux dire, je sais, ou plutôt je sais pas. Mais je suppose que mon mari ou Santiago ont dû te demander de me laisser m'occuper de ton bébé. Et moi, la seule chose que je veux, c'est que tu saches que je fais pas mal. Raquel... Non, excuse-moi. Je suis pas folle au point de pas pouvoir m'occuper d'un bébé. C'était un accident. Et tu m'as ridiculisée devant mon mari. Et tu m'as fait du mal. Non, s'il te plaît. T'es mon ami. S'il te plaît, je te demande de me pardonner. Raquel, écoute-moi, je te demande de me pardonner, mais... Je te dois beaucoup. Non, à moi, tu dois rien. Non, je te dois beaucoup et je t'aime beaucoup. Tu m'aimes pas, Carolina. Si tu m'aimais vraiment, tu me dirais la vérité. Et tu serais honnête avec moi. Et depuis longtemps, il y a des choses que j'arrive pas à comprendre. Et que, bien sûr, j'ai peur de te demander. Tu crois que j'ai pas vu que tu me regardes plus dans les yeux? Que toi, ma meilleure amie, qui sait tout de moi, me vois pas? Pourquoi? C'est quoi que tu me caches? Et je voudrais te demander, au nom de toute l'affection qu'il y avait entre nous, que pour la première fois, tu me dises la vérité.
Carolina, qu'est-ce que tu me caches? Parce que je pense qu'il y a quelque chose que j'ignore. Qu'est-ce qu'il y a de si grave qui te fait baisser les yeux devant moi? Tu peux être tranquille, Lola. Andrés va arrêter de t'embêter. Merci. Par contre, tu vas devoir me dire tout ce qui s'est passé. Écoute, j'ai besoin que tu me fasses confiance et que tu me dises tout. Moi, je veux t'aider. Et je me fiche qu'Andrés soit mon cousin. Mais il faut que tu me parles. Alors, qu'est-ce qui se passe avec Andrés? Il répond pas. C'est le répondeur. Il a sûrement éteint son téléphone. Oh, Mia, s'il te plaît, finissons-en. Non, Julieta, on va aller voir au bureau de mon père. Je suis sûre que Carolina va apparaître. Non, Mia, allez, laisse-moi rentrer. T'avais promis de m'aider. Mais c'est ce que je fais, non? Sûrement que cette Carolina doit avoir peur. Mia, ils vont savoir que c'est nous qui l'avons fait. Surtout, t'inquiète pas, j'ai absolument tout prévu. Et puis, tu trouves pas que t'es courageuse? Julieta, si tu m'aides, je te promets de te donner tout ce que tu voulais. C'est-à-dire? Être avec Nico. Comme on était avec Joaquin. Fais gaffe, y'a ton oncle. Bonjour quand même. Qu'est-ce que tu veux? T'es venu voir ton père? Ouais. Où est-ce qu'il est? Il est très occupé avec Lola. Espérons qu'il te reçoive, puisque Lola est sa chouchoute maintenant. Excusez-moi, mademoiselle. Au revoir, ma nièce. Tu vois? Tu peux pas me regarder. Raquel. Moi, je te dois tout. Je te dois le fait que tu aies réussi là où j'ai toujours échoué à propos du fait que Santiago accepte que j'ai un travail. Que je redevienne enfin une femme indépendante, que je ne sois pas condamnée à être une mère à la maison. Et je t'aime beaucoup. Je t'aime pour de vrai. Malgré tout ce qu'il y a eu. Pour moi, tu es une personne très importante. J'ai beaucoup de reconnaissance pour toi. T'es une personne merveilleuse. Je t'admire. Raquel, je t'admire. Je tiens à te le dire. Oui, je devais te le dire du fond de mon cœur. Je suis pas parfaite, Carolina. Je fais tellement de choses si... Toi, t'es pas mon ami. Quelque chose me dit que t'es pas sincère. Alors tu comprendras que... Pour moi, tout ça ne peut pas être pardonné. Mon intention n'est pas de porter préjudice ni à toi ni à ta famille. Pas du tout. Alors, je sais pas ce que tu veux faire, si tu veux continuer à travailler sur les banquets et si c'est le cas, évidemment, j'essaierai de te voir le moins possible et d'avoir le moins de contact possible avec toi. Le strict nécessaire. Oh, Raquel, je voudrais tant qu'il... Oui, je voudrais qu'on n'en vienne pas là, Ah, très bien. qu'on ne se sépare pas, Raquel, s'il te plaît. Il y a une autre option.
Et elle me semble être plus viable. Et ce serait de vendre la société, car moi, j'aimerais acheter ta part. Réfléchis-y. Je dois quand même en parler avec mon mari, puisqu'il s'agit d'une extension de son établissement. Et ce genre de choses le mettent de très mauvaise humeur. Donc je te demande, Carolina, de ne pas lui en parler. C'est moi qui m'en occupe. On est bien d'accord ? Raquel, pardonne-moi. Non, c'est rien, c'est juste qu'après, Andrés me gronde à cause du travail et je me sens mal. Tu es sûr qu'il n'y a que ça? Ouais, y a que ça, rien de plus. Écoute, j'attire beaucoup d'ennuis dans ton entreprise, ce serait peut-être mieux que je démissionne. Moi, je veux pas être un problème pour toi. Lola, je veux que tu restes ici. Tu es très utile à l'entreprise. En plus, Azucena a dit des merveilles sur toi. Vraiment. Oui, tu as conquis absolument tout le monde ici. Reste tranquille. Je me charge de tout. Non. Si tu veux que je reste, laisse-moi d'abord régler mes histoires avec Andrés. Je veux pas qu'il en ait après moi. Je veux que tu sois tranquille. Et que tu sois heureuse. C'est par ici. Est-ce que je vous dérange? Entre, ma fille. Qu'est-ce que tu fais? Je parlais avec Lola. Ouais, tu parlais avec Lola. Sachez que je vous interromprai plus. J'avais juste besoin de toi. Mais tu préfères jouer au papa avec Lola? Mais enfin, Mia, viens ici. Ne te mets pas dans cet état, enfin. Mia, t'en vas pas. Non, mais tu peux m'expliquer de quoi tu parles avec cette gamine? Je parle avec Lola à propos de son travail. Elle travaille ici, tu te souviens? Oui, sauf que tu te soucies plus d'elle que de ta propre fille. Pardon, mais je vais rentrer. Non, toi tu vas nulle part. Mia, on parlera après. Alors dans ce cas, je pars avec toi, Julieta. Non, toi tu restes ici. Azucena, est-ce que vous pouvez appeler un taxi, s'il vous plaît, pour ramener Julieta? Bien sûr, monsieur. À plus tard. Mia, pourquoi tu te mets dans cet état? Parce que tu fais attention à tout le monde sauf à moi. Ce n'est pas vrai. En ce moment, toi et maman, vous savez même pas ce qui se passe entre Fede et moi. Alors, selon toi, qu'est-ce qu'on ne sait pas sur toi et ton frère? J'ai déjà essayé 1000 fois de vous parler, mais vous n'êtes jamais dispo. Mais je vois que tu le fais par devoir, papa. T'es plus proche de Lola ou de Carolina. T'es tout le temps collé à Carolina. Je te connais, je sais comment tu la regardes. Qu'est-ce qu'il y a avec elle? Je ne peux pas accepter que t'aies commis une telle stupidité. Tu as exposé en public la vie de la seule témoin du cas le plus important. Qu'est-ce que t'as dans la tête, Godoy? Pourquoi tu m'as rien dit avant? Je vais devoir soumettre un dossier à la commission éthique de la police. Et sans aucun doute, ils vont te licencier. C'est bon. J'ai commis une erreur. Faites ce que vous devez faire. Premièrement, je vais t'exclure de l'affaire immédiatement. Si cette femme nous dénonce, elle fout en l'air tout ce qu'on a fait jusqu'alors. T'as risqué ton mariage et ton travail pour une femme. Je peux pas comprendre ça. Je sais que c'était mal. Il y a des millions de femmes dans cette ville. Et toi, t'as décidé de coucher avec Célia. Si Laura découvre ça, la presse va nous détruire. Écoutez, patron, je vous promets que je vais essayer d'arranger tout ça. La seule et unique manière de contrer ça, c'est que tu parles à ta femme en face à face et que tu lui dises toute la vérité. Je peux pas faire ça, je ne peux pas parler à Laura, sinon Qu'est-ce elle que va... tu veux? Qu'elle l'apprenne d'une autre manière? Hein? C'est ça que tu veux? Non. Je te connais bien, Godoy. Depuis que tu étais étudiant. T'es une bonne personne et un bon policier. C'est pour ça que j'ai accepté d'être ton tuteur.
Je vais te laisser une dernière chance. Règle tes problèmes avec ta femme. C'est notre seule chance de pouvoir aller de l'avant. Et je te préviens, ça met en danger non seulement ta carrière, mais aussi ton mariage. Fais quelque chose avant que cette bombe n'explose. Oui, patron. Oh, merci. Oh, Dieu soit loué. Un jour de travail en moins grâce à Dieu. Merci. Santé. Santé. Ouais. Qu'est-ce que t'as? Des problèmes avec tes clients dans ton travail? Non, Nacho, qu'est-ce que c'est t'as? pas ça. C'est pas ça. On est bien au boulot, non? La chance a tourné, notre vie a changé. Oui, et On si est tu bien. mets un sourire à tes lèvres, je pense que je pourrais te croire. Parce qu'en vérité, t'as pas l'air très heureux, dirons-nous. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se passe que je ressasse des choses à propos de Raquel et de Carolina. Ils sont disputés Oui, ou quoi? oui, elles se sont disputées. Elles se sont disputées Pourquoi? parce que Carolina a réclamé à Raquel, elle lui a réclamé à propos de Benjamin, car elle s'en serait mal occupée. Je sais pas quoi faire, mais... Enfin bref, laisse tomber, c'est pas si grave. Bah si c'est pas grave, t'inquiète pas. Pourquoi ça t'inquiète? Dis-moi. Je veux pas perdre Raquel. Nacho, ne me fais pas cette tête, c'est pas ça. Raquel est mon amie. Nacho, je t'en prie. Tu sais, tu connais Raquel. Raquel a toujours été à nos côtés. Elle nous aime, les enfants, Carolina et moi. Elle a toujours été là pour nous aider, même pour toi. Elle m'a aidé à être un meilleur époux, une personne meilleure. J'ai changé beaucoup de choses, tu as vu. Elle a aussi aidé Carolina. Elle lui a donné des tuyaux. Tu connais Carolina également. Ah oui. Elle nous a tous aidés à un moment Je ou sais, à un autre. je sais. C'est pour ça que je m'inquiète. T'inquiète pas, je connais Raquel. C'est une femme très... bonne de l'extérieur, bonne de l'intérieur. Elle aide tout le monde. Elle est affectueuse, aimable. C'est une femme que tu pourrais aimer Non, facilement. n'entre pas sur ce terrain-là. Je ne vais pas tomber amoureux de... Non, ce n'est pas ça. C'est mon ami, rien de plus. Nacho, rien de plus. Bon, alors, qu'est-ce qui te préoccupe, dis-moi? Si c'est ton ami pour de vrai, eh ben, conserve cette amitié. C'est contre Carolina qu'elle en a, pas contre toi. En plus, c'est passager, non? Oui, comme si c'était aussi simple. Mais bah- Tu connais Carolina, si elle le découvre, ça la vexera énormément. Je peux pas faire ça. Je dois être fidèle à ma femme. En plus, tu sais comment sont les femmes. Elles sont toujours en compétition. Non, les non, hommes je aussi veux sont pas en d'embrouille. compétition. T'étais en compétition avec Damien. J'étais pas en compétition Ah si, je avec m'excuse, Damien. parce qu'il est galant, parce qu'il est fort. En plus, il est impressionnant. Amoureux de lui, pas vrai? Et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Regarde, en plus, t'es très jaloux. Non, je ne T'étais suis pas jaloux de jaloux. lui. Je ne suis Bah, pas si jaloux, tu l'étais. non, je te Rappelle-toi, dis que- s'il te plaît, rappelle-toi. Quand il a donné du travail à Lola dans son entreprise, Je ça ne t'a suis pas rendu devenu jaloux. jaloux, T'es non. devenu très jaloux. Il ne m'avait rien dit. Écoute, T'es tu sais devenu quoi, très c'est mieux jaloux. qu'on arrête d'en parler. Je réglerai ça tout seul. C'est mieux qu'on parte d'ici. Allez, je suis fatigué. Non, attends, te trompe pas. Faisons la lumière sur tout ça. Je comprends ce que tu dis. Je comprends ce que tu dis. Si réellement cette amitié avec Raquel est bonne pour toi, conserve-la, mon garçon. Conserve-la. Je peux pas. Parle-en à Carolina, Non, mon non, garçon, non, vite. je ne vais pas mentir à ma femme. Bon, bah alors. Oh, tu sais quoi? Tu me désespères. Bah, lui dis rien, alors assume ton individualité, fiston, s'il te plaît. Assume-la. Et si vraiment cette amitié, bah, elle est positive et grande, ne la perds pas, garçon. Ne la perds pas, tu veux? Est-ce que tout va bien? Vous voulez que je vous prépare un thé, quelque chose? Je fais tout mal. Je n'ai fait que du mal, Florencia. J'avais jamais eu de véritable ami. Et pour dire la vérité, je me suis mal comportée. J'ai été très égoïste. Je peux vous aider? Oh, mon amour. Avec toi, je ferai le maximum pour que tout soit bien. Je veux que tout soit bien, je veux tout te donner.
Carolina! Qui est-ce? Oups! Oups! Qu'est-ce qui vous prend? Bouge de là! Me touchez Ouais, pas. Carolina! Je suis là. Qu'est-ce qui se passe, Vicente? Pourquoi tu hantes comme ça? Parce que ton amant m'a pas payé ce qu'il me doit, c'est pour ça que je suis venu! Je comprends pas pourquoi tu ne veux pas le dénoncer. Parce qu'avant, je veux en parler à mon père. Dans le passé. Mais c'est trop tard pour ça. T'aurais pas dû en parler à Juan. Parce que maintenant, il sera capable de n'importe quoi. Il faut absolument que tu le dénonces. Pardon. Pourquoi tu me demandes pardon? Parce que je t'ai impliqué là-dedans. Non. Au contraire. Je suis content que tu m'impliques. Non, dis pas ça. J'aurais vraiment préféré que tout ça se soit passé de manière différente. Écoute, Lola. T'es la chose la plus importante de ma vie. Hein? Je suis là pour te protéger. Tu dois le dénoncer. Je t'accompagne. Oui, mais c'est que ça pourrait être dangereux. C'est possible qu'il m'attende quelque part. Calme-toi. Il ne t'arrivera rien, je suis avec toi. Je vais voir qui c'est. Non, t'ouvres pas. Du calme. 1, 2, Bravo, bien. oui, comme ça. Vas-y, Oui, à la fontaine. Jean, viens. Là, tire, fort. Ouais, Oui. ouais, bien, viens, top là. Champion. Ah, moi aussi. Allez, tape là. Voilà, c'est ça, t'es un grand garçon. Tu veux savoir pourquoi je t'ai jamais dit qui j'étais? Oui, je veux savoir. Parce que je veux pas de privilèges, Luce. Je veux être moi-même, je veux savoir ce que je vaux par moi-même. Je veux pas être le neveu d'Andrés, le petit-fils de Myriam ou le fils de Damien Baker. Alors qui tu es? T'es pas non plus celui que tu prétends. Tu trouves pas? Daniel s'est trompé. Et je me suis trompée aussi. Attends. Oui, vous vous êtes trompé, mais moi je ne vous ai pas envoyé de signe. C'est vrai que c'est ça ton problème, Fédé. Tu donnes jamais de signe. Je suis ici, à tes côtés. Je sais que c'était il y a longtemps, mais je supporte pas que mon père ait fait ça à ma mère. Et je comprends pas ce que fait ma mère non plus. Si elle le fait par vengeance ou par amour. Moi, je refuserai rien à mon père. Je vais le soutenir. Ma mère et ton père les ont trahis. Ils ont trahi tout le monde, Mia. Ils ont eu un enfant. Alors tu crois que ta mère n'a pas le droit d'être heureuse? C'est elle. Ouais, mais je décrocherai pas. Aussi, tu vas décrocher. Non, je veux pas lui parler. Non, je veux que tu décroches. Je veux savoir ce que tu dis. Qu'est-ce que tu veux? Ton père est sorti. Il est libre, Nicolas. Quoi? Ton père vient d'être libéré. Tu as entendu? Ouais, merci. Merci beaucoup. Et ton père est libre. Ta caution vient d'être payée. Tu vas pouvoir sortir. Tu sais quand? Quand ton avocate aura fini avec les formalités, tu vas pouvoir sortir d'ici. Très bien. Très bien. Santiago, arrête de chercher les problèmes. Non, ouvre pas. Détends-toi, Lola. Tout va bien se passer. Calme-toi, Juan. S'il te plaît, calme-toi. Juan, calme-toi, s'il te plaît. Tais-toi! Je suis calmé.
Tu fais-moi le malin, là. Tourne-toi. T'es une poule mouillée. Tourne-toi, je t'ai dit. Bébé, à l'aide, s'il vous plaît, aidez-moi. Tout ça, c'est ta faute. Tu as couché avec lui. Tu portes mon enfant dans ton ventre et tu as couché avec lui. Ferme les yeux. Ferme les yeux. Ferme tes putains de yeux. Ferme les yeux. Lâche ça, Arwan. Ne t'approche pas. Calme-toi et lâche cette arme. Personne ne doit sortir blessé. Ne t'approche pas. Baisse cette arme. Non, lâchez-moi. Lâchez-moi, lâchez-moi. Lâche-moi, lâchez-moi. Lâchez-moi. Il t'a fait quelque chose? Emmenez-le. Je reviendrai. Et tu vas vivre un enfer. Je te tuerai un jour, Lola. Ça va? Ouais. Comment t'as su? C'est Madame Raquel qui l'a dénoncé. Elle a dit que t'étais menacé par ce type. Je dois passer un coup de fil. Oui, Ça va? Ça va, et toi? Ouais. Allô, patron? C'est bon, le danger est écarté. Docteur, il vient de me serrer la main. Il reprend conscience. Il réagit? Non. C'était un réflexe. Ce n'était pas volontaire. C'est déjà arrivé avec ce patient. Mais peut-être que cette fois-ci c'était différent. Eh bien, nous allons réaliser quelques examens. Je vais demander qu'on lui fasse passer une autre IRM pour voir s'il y a des indices d'activité cérébrale et en fonction de ça, on prendra une décision. Je vous jure que ce que j'ai ressenti était réel. Ça fait longtemps qu'il est dans cet état. Il ne s'est jamais réveillé. Je ne crois pas qu'il y ait beaucoup d'espoir, mais pratiquons tout de même les examens. Merci. Qu'est-ce qui se passe? Je dois te dire quelque chose. Et je veux que tu gardes ton calme. Attends, ne me dis pas de garder mon calme. Qu'est-ce qui s'est passé? Juan est allé chez toi. Et il a attaqué Lola. Quoi? Et Lola, comment elle va? Elle va bien. Elle va bien. C'est pas possible. Antonio, mais qu'est-ce que tu vas faire, hein? Et lui, quoi alors? Il a Tu dois été arrêté. t'occuper de son cas. Il est en prison et il est en attente de jugement. C'est grâce à Raquel. Elle l'a dénoncé et on a pu arriver à temps pour sauver ta fille. Ah, c'est pas possible, non. Merci.
Comment ils ont libéré mon père? Ça, c'est mon travail. Je t'avais dit que je ne le trahirais pas, mais tu ne voulais pas me croire. On dirait que t'as pas eu le choix. Tu te trompes à mon sujet, Nicolas. Tu finiras par t'en rendre compte. Nico. Papa. Nico. Papa. Tu m'as manqué. Comment tu vas? Comment tu vas, mon fils? Comment Bien, tu vas? bien. Et comment vont tes frères et sœurs? Bien, et la maison? Il faut bien, papa. J'ai survécu. Merci. Désolée de vous interrompre, mais voici, Ah oui. voici les documents. Celui du paiement de la caution et la lettre de libération du juge. Oui. Très bien. Bon. Merci. Ah, vraiment merci, Alina. Je suis libre grâce à Alina. Elle a payé la caution. Antonio, je te dois des excuses. Bah, Non, vraiment. viens là, viens là, Merci viens de... là. Merci de m'avoir supporté tout ce temps. Je sais que je me suis très mal comporté. Merci. Félicitations. Tu m'as manqué. Oh. Oh. Viens, toi aussi. Santiago Alvarado vient d'être relâché. Sa libération intervient suite au paiement de sa caution et aux conclusions du juge qui exclut le risque de fuite, malgré sa détention à l'extérieur de la ville, provoquée à la suite d'un sombre épisode dont fait partie Raquel Cohen, l'épouse de l'amant de sa femme, Damian Becker. L'arme du crime appartient bien à Santiago Alvarado, mais les empreintes retrouvées sur celle-ci, non. Par conséquent, la question que l'on se pose est... Comment l'arme du crime est-elle arrivée à l'endroit où a été assassinée Carolina Rivas? Est-ce ce même Santiago Alvarado qui aurait donné l'arme à quelqu'un d'autre pour qu'il l'assassine? Ou est-ce la même Carolina Rivas qui portait l'arme pour tuer son amant Damian Becker? Ces deux interrogations, comme beaucoup d'autres, restent sans réponse. Et savez-vous pourquoi aucune réponse n'a été trouvée? À cause de l'inefficacité de la police. Comme vous le savez, si vous suivez cette émission, la police a confirmé beaucoup de choses après qu'on les ait annoncées nous-mêmes. Ont-ils tant tardé, en vérité, à savoir à qui appartenaient les empreintes sur l'arme? Ne croyez-vous pas que la police, au vu de ce cas, devrait renoncer à faire des investigations une bonne fois pour toutes? De plus, nous savons qu'un des agents de police a une relation très proche avec un des suspects principaux. Je veux parler ici de l'agent Antonio Ibáñez Lara du ministère public. Le père de Santiago Alvarado, un ancien policier, était un compagnon d'Ibáñez. Et pas uniquement. L'inspecteur chargé de l'affaire, Fernando Godoy, est actuellement engagé dans une relation amoureuse avec Cynthia Cohen, la sœur de Raquel Cohen, qui figure parmi les suspects. Comme vous le constatez, l'affaire est corrompue. Personnellement, je trouve très surprenant que le juge ne retire pas ses fonctionnaires publics de l'investigation, dont le seul but était de découvrir qui était le meurtrier de Carolina Rivas. Il semblerait qu'il fasse tout le contraire. Merci, Nico. Ouais, papa. Papa, Lola. Comment tu vas? bien. Attends, laisse-moi te regarder. Non, papa. Ah, Lola. Je te promets que dès que ce type sera sorti de prison, je lui Non, casse non, les attends, dents. papa, ça y est, c'est fini. Tiens, Papa, regarde non, dans quel problème. état est ta sœur. Calme-toi. Tout est de ma un peu. faute, Santiago. Je suis pas arrivé à temps pour la défendre. Non, 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 c'est pas ta faute. Viens dans mes bras. Comment tu vas, toi? Bien? Ah, pardon, mes enfants, je vous promets qu'on ne se séparera plus. Regarde-moi ça. Ça va. Et votre frère, comment va-t-il? Vous avez des Il est chez nouvelles? Myriam. Je suis allé le voir. Elle dit que tout va bien, mais Benjamin est triste. Il se sent pas bien dans cette maison. Il me manque beaucoup. Ah, c'est sûr, moi aussi. Allez, viens, raconte-moi. Pourquoi tu ne m'as rien dit? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'il y avait déjà d'autres problèmes et que Juan me terrorisait et j'avais très peur. Lola. Mais je suis ton père, moi.
Vous savez que vous pouvez me faire confiance. Je ne comprends pas pourquoi tu ne l'as pas fait. Tes frères et toi, vous êtes les plus importants dans ma vie. J'ai toujours essayé d'être comme un ami pour vous, mais... Je ne comprends pas pourquoi j'ai échoué. Pardon. C'est moi qui te demande pardon. Lola, de quoi tu parles? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'il n'y a pas que ça. Et qu'est-ce que c'est? Lola, je suis ton père. Je suis toujours à tes côtés, je serai toujours avec toi. Dis-moi, qu'est-ce que c'est? Je suis enceinte. Pourquoi tu fais cette tête? Le docteur qui s'occupe de Damien m'a dit aujourd'hui que l'état dans lequel il se trouve est irréversible. Et que on peut pas faire marche arrière et que la décision, c'est nous qui devons la prendre. Quelle décision? Le débrancher ou le maintenir comme ça. Qu'est-ce que tu vas faire? Eh bien, Ah, Cynthia, je peux pas prendre cette décision toute seule. Où sont les enfants? Eh bien, Fédé n'est pas là et Mia, je ne l'ai pas vue. J'ai besoin de les voir le plus vite possible. Je dois leur dire ce qui est en train d'arriver à leur père. Qu'est-ce qu'il y a, maman? Viens. Viens là, ma chérie. Viens, mon amour. J'étais en train de parler au docteur de ton père. Et... ton père se réveillera pas, mon ange. Ah, mon amour, je suis tellement désolée. Ma chérie, je suis désolée. Tu vas me laisser toute seule. Tu vas m'abandonner. J'ai pris la garde de ton enfant. J'ai dû supporter les humiliations de ta femme. Je me suis confrontée à la famille de ta maîtresse. Pour toi. Et maintenant, tu t'en vas. Je voulais juste prendre soin de toi. Tu m'as trahi toi aussi, Damien. Je ne comprends pas comment tu as pu me faire ça. Tu ressembles à ton père, tu sais. J'ai tout donné pour toi. Et maintenant, tu vas me laisser. Comme lui l'a fait. Tout va bien, Madame Becker? Tout va bien. Vous nous avez dit que... Damien n'a pas d'indice d'activité cérébrale.
que son état ne va pas s'améliorer. Et vous me posez cette question. Je veux que vous le débranchiez.